Bonsoir, c'est le leader Moore. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée un portefeuille électronique, ce qu'on appelle le wallet. Alors pour faire vite, pour ceux qui ont un Android, vous allez sur Play Store, d'accord? Vous allez ici sur Play Store, vous cliquez et vous entrez dans votre Play Store. Et maintenant, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez le nom du wallet que tu veux installer. Alors moi, je choisis Trust Wallet. Trust Wallet. Alors c'est comme ça qu'on écrit. T-R-U-S-T. Voilà, Trust Wallet. Vous voyez ici, c'est écrit Trust Wallet. D'accord? Alors vous cliquez sur Trust Wallet et ça vous sort. D'accord? Et vous installez Trust portefeuille pour Bitcoin et autres cryptos et vous cliquez. Et ça va s'installer. Donc je vais mettre la vidéo, d'accord, en pause et on va revenir pour continuer. Voilà, donc notre application est déjà téléchargée. Alors nous allons ouvrir maintenant l'application Trust Wallet. Ok, on nous dit privé et sécurité. Les clés privées ne quittent jamais votre appareil. Alors attention ici. Là, on donne des informations. On dit que les clés privées ne quittent jamais votre appareil. Alors, la clé privée ou bien les clés privées, ce sont des mots, 12 mots qu'on vous donne. Alors, 12 mots, il faut les garder jalousement. Parce que si quelqu'un utilise un autre appareil pour entrer dans votre portefeuille, alors il ne peut pas transférer vos bitcoins ou bien vos crypto-monnaies parce que automatiquement l'application va lui demander 4 ou 5 mots des 12 mots qui constituent les clés. Alors, et si la personne n'a pas les clés, elles ne peuvent pas entrer dans votre portefeuille pour transférer les bitcoins ou bien les crypto-monnaies. Donc, c'est très important. On vous donnera donc 12 mots à écrire et à mettre quelque part pour ne pas les perdre. D'accord? Parce que si vous avez installé l'application dans sur votre portable et que vous utilisez un ordinateur, votre propre ordinateur, là aussi, automatiquement, ils vont vous demander d'écrire 4 ou 5, le premier mot, deuxième, troisième mot et le neuvième mot peut-être pour vérifier est-ce que c'est bien toi. Donc, il faut bien retenir les 12 mots. On vous dit tous les actifs au même endroit. Donc, voilà, on met les crypto-monnaies, d'accord, les plus importantes dans l'application. Alors, on peut échanger aussi vos actifs. Ça veut dire qu'on peut échanger de manière anonyme nos crypto-monnaies. Voilà, donc on donne des explications, explorer les applications décentralisées. Alors, à souligner que ici, nous avons un type de wallet appelé wallet décentralisé. Parce qu'avec les wallets décentralisés, c'est vous qui contrôlez vos crypto-monnaies. Ça veut dire que personne ne peut avoir une mainmise sur votre crypto-monnaie, sur vos crypto-monnaies. C'est différent de ce qu'on appelle les wallets centralisés. Parce que les wallets centralisés, c'est comme si vous prenez vos crypto-monnaies et vous les donnez à une tierce pour sécuriser ça, ou bien c'est comme si vous avez votre argent, vous lui donnez à quelqu'un, d'accord, vous dites que vous gardez mon argent pour moi. C'est comme les banques. Mais avec les wallets décentralisés, c'est vous qui gérez vos crypto-monnaies. Donc, personne ne peut vous dire ou bien contrôler vos bitcoins. Donc, c'est très important. Donc, c'est pourquoi je conseille à tout le monde de prendre des wallets décentralisés.
Et nous avons un cas qui est là, qui est Trust Wallet. C'est un wallet décentralisé, tout comme aussi Atomic Wallet. Atomic Wallet aussi, c'est un portefeuille électronique qui est décentralisé. Donc, c'est plus sécurisé. Hein? Alors, maintenant, nous allons créer notre nouveau portefeuille. On clique ici sur créer un nouveau portefeuille. On clique. Alors, on nous dit, veuillez consulter les conditions d'utilisation et de la politique de confidentialité de Trust Wallet. Alors voilà, on clique ça. Bon, juste pour... Voilà, on peut cliquer. Voilà. On clique, on part. Bon, c'est pas important, ça va nous attarder un peu. Alors, on va cocher ici. On coche pour dire que j'ai lu et ils acceptent les conditions d'utilisation. Les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Voilà, donc on accepte les conditions. Alors, et on continue. Maintenant, on va cliquer sur continuer. Alors, on clique sur continuer. On vous dit sauvegarder votre portefeuille maintenant. Dans l'étape suivante, vous verrez 12 mots qui vous permettront de récupérer un portefeuille. Alors, ça, c'est très important. Par exemple, si vous perdez votre portable et que vous avez vos 12 mots, vous achetez un autre portable, vous téléchargez Trust Wallet, puisque dans votre Trust Wallet, il y a vos crypto-monnaies, vous n'allez pas les perdre. Vous n'allez pas les perdre. Il suffit tout simplement d'acheter un autre portable, de télécharger le Trust Wallet et de mettre vos 12 mots et ils vont vous remettre votre application de départ. Ça veut dire que l'application avec tous les crypto-monnaies. D'accord? Maintenant, on vous dit, je comprends que si je perds, ça c'est très important, je comprends que si je perds mes mots de récupération, je ne serai pas en mesure d'accéder à mon portefeuille. Ça c'est très important. C'est ça que je disais tout à l'heure, que quand on vous donne les 12 mots, il faut les garder jalousement parce que si vous les perdez et que vous perdez votre application aussi, vous n'allez plus récupérer vos crypto-monnaies. D'accord? Alors maintenant, on va cliquer sur OK, je comprends. Et maintenant, on vous dit continuer. Voilà, ça c'est très important. Regardez bien, on vous a donné les 12 mots. Les 12 mots. D'accord, ça est là. Les 12 mots. D'accord? Il y a degré, escale, départ, section, drive, finesse, click, thème, account, ostrich, similar, window. Voilà, c'est ça. Ça, c'est très important. D'accord? Maintenant, il faut noter tout ça. Vous notez. Alors, moi, je vais photographier, je vais faire une capture d'écran. Voilà. On n'accepte pas les captures. Alors, je vais faire une pause pour prendre les mots parce qu'ils vont me demander ça. Je fais une pause. Alors, super. J'ai déjà noté les 12 mots. Maintenant, on va continuer. On vous dit, attention ici, on vous dit, là, on vous dit, ne partagez jamais la phrase de récupération avec qui que ce soit. Stockez-la en toute sécurité. D'accord? Voilà, moi j'ai fait une vidéo, mais ce qui est sûr que je vais désinstaller encore cette application pour la télécharger de nouveau. D'accord? Parce que vous verrez mes 12 mots. Donc je ne suis pas en sécurité en ce moment-là. Alors maintenant, on va faire continuer. On va cliquer sur continuer. On clique sur continuer et regardez. On vous dit vérifier la phrase de récupération. Tapez les mots pour les mettre côte à côte dans le bon ordre. Ça, c'est très important parce que ici, on vérifie est-ce que vous avez bien noté vos 12 mots. Voilà, on vous donne les 12 mots en désordre. Et maintenant, on vous demande de le mettre en ordre. Alors, moi, j'avais déjà mentionné les 12 mots. Donc, le premier, c'est degré. Le deuxième, scale. OK. Troisième, départ. OK. Section. Quatrième. Drive. C'est bon.
Fitness, ok. Click Similar. Hop, hop, hop. Non, non, non. Pas Similar. Le 8e, c'est pas Similar, c'est thème. Ok. Account, ça vient. 9e. Ostrich, ok. Et là, Similar. Et enfin, Wonder. Ok, bien joué. On me dit bien joué. Maintenant, je vais dire terminé. Ok, donc on va créer mon wallet. Voilà, on me dit votre portefeuille a été créé avec succès. Applaudissements. Voilà. Donc c'est bien terminé. Maintenant, on me dit notification. Rester au courant permet de recevoir les notifications pour les transactions entrantes et sortantes. Voilà, je peux dire OK. Ça me donne des notifications. Si je reçois des bitcoins, j'aurai des notifications. Si j'envoie des bitcoins ou des crypto-monnaies, je reçois une notification. Donc c'est bien de l'activer. Alors super. Maintenant regardez bien. Je suis dans mon wallet. Wallet. Là, regardez, déjà on a listé déjà les 4 crypto-monnaies. Déjà on a le bitcoin ici. D'accord. On a l'Ethereum ici. On a BNB, la crypto-monnaie de Binance. On a Smart Chain. Voilà, donc voici donc les 4 déjà listés. Alors maintenant, si je veux avoir d'autres bitcoins, c'est très simple. Je vais faire un retour pour que vous compreniez. Vous venez ici, tout à fait en haut, sur les 2 traits. D'accord, tout à fait en haut ici. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez là-bas. Si vous cliquez, voilà ce que vous avez. Alors, on vous donne tous les crypto-monnaies listés par ce portefeuille électronique Trust Wallet. Déjà, on a coché Bitcoin, Ethereum, BNB et Smart Chain. Maintenant, vous pouvez choisir. Par exemple, si vous voulez dans votre écran d'accueil avoir plus de crypto-monnaies, vous cochez. Ici, nous avons Ripple. Je peux cocher Ripple, je le verrai. Bitcoin Cash, c'est important, je peux cocher. Litecoin, très important, je coche. D'accord. Alors, Tron, oui, c'est important, ça a de l'avenir. Et Dash, très important. Dash, je vais cliquer ça. Alors, Ethereum classique, oui, important, oui. Bon, on choisit. D'accord. On peut choisir toutes les crypto-monnaies qui sont listées dans votre wallet. Donc, je vais regarder d'autres. Mon Kin, mon Callisto, bon, ça va. Alors, maintenant, je fais un retour. Alors, je fais un retour. Regardez, tout ce que j'ai coché figure maintenant sur mon écran d'accueil. D'accord, j'avais Ethereum classique, j'avais Ripple, tout ça. Donc, voilà. Donc, nous avons créé notre portefeuille électronique. Alors, maintenant, ce qui reste, c'est de voir comment je peux envoyer ou recevoir des bitcoins. Regardez bien, des crypto-monnaies. Là, on a écrit ici envoyer et là recevoir. D'accord? Envoyer, recevoir. Alors, par exemple, si je veux envoyer des bitcoins, par exemple, si j'en ai et je veux envoyer des bitcoins, je clique sur envoyer, je clique sur envoyer et regardez ce qui se passe. Aucun actif trouvé, acheter une crypto-monnaie. Donc, on me dit que tu n'as pas de crypto-monnaie. Malheureusement, on ne peut pas. Alors maintenant, si je veux recevoir, par exemple, si quelqu'un veut me payer en bitcoin, par exemple, et je veux recevoir ça dans mon portefeuille, qu'est-ce que je fais? Je clique sur recevoir. D'accord? Alors, je clique sur recevoir et regardez bien, on me liste, d'accord, les crypto-monnaies que je veux recevoir. Alors moi, par exemple, je veux recevoir le Bitcoin. Je clique sur Bitcoin. Et regardez bien. Ça me sort donc un tableau. D'accord.
qui me permettra donc, si j'ai un autre portable, de scanner le code QR pour pouvoir recevoir directement mes BTC. Sinon, vous voyez ici, j'ai l'adresse Bitcoin, l'adresse, d'accord, qui me permettra de recevoir mes Bitcoins. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je clique sur copier, là, je clique sur copier, d'accord? Je clique sur copier et regardez, ça me dit copier l'adresse. C'est bon, j'ai déjà copié. Maintenant, je prends ce que j'ai copié, je l'envoie à celui ou bien celle qui doit m'envoyer des BTC. Je l'envoie et elle va récupérer l'adresse et elle ou il va l'envoyer directement et je vais recevoir ça dans mon portefeuille wallet. Trust Wallet. D'accord? Donc voilà, c'est très simple. Malheureusement, on ne peut pas tester l'envoi, mais avec recevoir, c'est très simple. Vous entrez et vous copiez votre adresse et vous l'envoyez à la personne qui doit vous envoyer les bitcoins. Donc on va faire un retour. La vidéo est très longue, mais bon. Voilà, pour l'instant, ce qui est important pour l'instant, c'est la création de votre portefeuille et pour pouvoir envoyer et recevoir les crypto-monnaies. Alors donc dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment envoyer. Voilà, avec peut-être un autre portefeuille électronique. Donc si vous avez aussi Atomic Wallet, si vous l'avez aussi, ce sera la même chose. C'est les mêmes procédures pour créer, les mêmes procédures de création. Donc par exemple, si je veux télécharger Atomic Wallet, d'accord, c'est très simple. Je viens ici, je viens là et je tape Atomic Wallet. Regardez bien, Atomic Wallet. Hop, ça c'est Atomic Wallet. Regardez bien, c'est ça, Atomic Wallet. Voilà, ça sort et je télécharge. Moi, je vous conseille même de prendre Atomic Wallet parce que c'est plus pratique. D'accord? Donc voilà Atomic Wallet. Vous faites, moi je l'ai déjà téléchargé parce que c'est ça que j'utilise. Donc c'est pourquoi on me demande la mise à jour. Voilà, je vais en profiter pour faire la mise à jour. Voilà. Donc vous allez télécharger ça et suivre les procédures comme je l'ai montré tout à l'heure pour télécharger votre Atomic Wallet. Alors, merci, cher leader. C'était le leader Moore. Donc, la vidéo avait comme but de vous montrer comment on crée un portefeuille électronique et de pouvoir connaître voilà, les fonctionnalités, comment on envoie et comment on reçoit des bitcoins. Donc, nous allons faire une autre vidéo pour faire une pratique sur l'envoi et donc le mode de recevoir. Merci beaucoup et à la prochaine.